Shalom, shalom, shalom. J'invite tout le monde à commencer à prier. J'invite tout le monde à commencer à prier. Je t'invite à commencer à prier. Prie, prie, prie. Élève la voix vers le Seigneur. Commence à magnifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à l'exalter. Commence à lui donner toute la gloire qui lui est due. Élève la voix. Élève la voix. Il est digne, il est merveilleux ce Dieu. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être célébré. Alléluia. Il est bon, il est magnifique. Je t'en prie, élève la voix. Bénis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Magnifie-le. Magnifie-le, magnifie-le, magnifie-le. Magnifie le nom de l'Éternel. Honore le nom de l'Éternel. Glorifie son nom. Élève la voix, élève la voix. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te célébrer encore au Carabasson. Nous voulons te donner toute la gloire parce que tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu es magnifique, Père. Seigneur, je te bénis pour le privilège que nous avons encore de lever la voix avec toi. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es digne d'être élevé. Nous élevons la voix là où nous sommes et nous voulons glorifier ton nom pour les merveilles que tu as accomplies dans nos vies. Oh Seigneur, entends nos prières encore aujourd'hui. Est-ce que tu peux élever la voix et magnifier le nom de Jésus? Tu es dans la présence du Seigneur. Est-ce que tu peux glorifier son nom? Il est digne, il est merveilleux, il est puissant. Il est magnifique ce Dieu. Alléluia, il est merveilleux. Les écluses en abondance, fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance, fais tomber la pluie sur nos vies. Baba, oh. Demande à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Demande à Dieu d'intervenir pour toi. Demande au Seigneur de venir prendre la place. Oh yes, saka robo sheke raba saka robo sheke. Ye robo shoko robo shaka raba baba baba soko robo shaka. Ye raba baba baba soko robo shaka ridiba o soko robo sheke. Karadaka robo shoko robo sante. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Tu es merveilleux, tu es puissant. Il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Nous voulons t'élever encore aujourd'hui. Nous voulons t'exalter pour les merveilles que tu opères dans nos vies. Nous voulons te célébrer parce que tu es puissant, parce que tu es digne d'être élevé, digne d'être magnifié. Seigneur, nous réclamons ta présence encore aujourd'hui. Nous réclamons ta présence. Seigneur, ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous savons que tu es déjà au milieu de nous. Nous savons que tu es déjà là. Et nous voulons encore te dire merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur parce que tu agis dans nos vies. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que nous sommes là pour toi. Merci Seigneur parce que nous voulons élever ton nom de là où nous sommes. Nous voulons élever ton nom depuis l'Algérie, depuis le Maroc, depuis la Tunisie. Nous voulons élever ton nom depuis Seigneur Madagascar. Nous voulons élever ton nom depuis la France métropolitaine. Nous voulons élever ton nom depuis la Guyane, depuis la Guadeloupe, la Martinique. Nous voulons élever ton nom depuis Saint-Martin. Nous voulons te célébrer Jésus. Tu es digne, tu es merveilleux. Seigneur, sois élevé dans nos vies. Sois glorifié Seigneur. Sois magnifié pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci. Merci Seigneur.
Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Nous élevons nos vies vers toi. Merci, prends le contrôle de cet instant. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une personne qui peut élever la voix et célébrer le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut célébrer le nom de l'Éternel? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là aujourd'hui, qui peut célébrer la majesté des majestés? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut honorer le Dieu Tout-Puissant? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là, qui aspire à ce que Dieu touche sa vie? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui reconnaît la grandeur et la divinité de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une femme, un homme qui est là et qui peut bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a une personne qui est là, qui est connectée, qui entend, qui a envie encore de plus de Dieu, qui a envie de restauration, qui a envie de renouvellement, qui a envie d'une percée financière, qui a envie que Dieu se glorifie dans sa vie? Est-ce qu'il y a une personne qui est là, qui est connectée, qui a envie que Dieu puisse agir dans sa vie? Si tu as envie de cela, élève la voix et magnifie le nom de Jésus. 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 Glorifie-le. Merci Saint-Esprit de Dieu. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Tu es digne d'être élevé en toute situation. Tu es digne d'être élevé, Seigneur, dans notre vie. Tu es digne d'être glorifié, Père. Et nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton amour. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu agis dans nos vies. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es tout puissant. Merci Seigneur parce que tu es digne et tu es merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Il est bon, ce Dieu puissant, il est merveilleux. Si tu as la joie de Dieu, tu vas acclamer le Seigneur, tu vas acclamer l'Éternel, tu vas magnifier le nom de Jésus. De là où tu te trouves, acclame Jésus-Christ de Nazareth, magnifie-le, honore-le. Il est digne, il est merveilleux, il est glorieux, il est puissant, il est bon. Alléluia. Nous sommes dans la thématique du combat spirituel et nous allons élever la voix par rapport aux situations que nous affrontons. Il y a des situations que tu affrontes, il y a des combats que tu as et certainement tu n'as pas pu utiliser toutes les armes que Dieu a mis à ta disposition. Nous avons vu des fondements lundi, mardi, nous avons prié toujours dans cette même lancée. Et nous allons élever la voix encore aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses être un homme, une femme vainqueur. Dieu veut que tu sois une personne qui marche de manière quotidienne dans le triomphe. Dieu veut que tu réalises qu'il est avec toi et qu'il a déjà accompli tout ce qu'il devait accomplir à la croix il y a plus de 2000 ans. Donc tout est à ta disposition, tout est entre tes mains afin que le succès soit ton partage, afin que le combat, tu puisses le remporter, afin que les difficultés de la vie, les batailles de la vie, les luttes que tu as, que tu puisses pas sortir en tant que perdant ou perdante, mais que tu puisses sortir en tant que gagnant, en tant que victorieux, victorieuse. Alléluia. Si tu crois et si tu aspires à ce que tu sois un homme qui demeure dans la victoire, ou encore une femme qui demeure dans la victoire, dis je suis victorieuse. Dis je suis victorieux. Déclare et décrète. C'est ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. C'est ce que tu dis, c'est ce qui se manifeste. Si tu dis que tu as perdu, tu ne fais qu'attirer l'atmosphère de perdants autour de toi. C'est ce que tu déclares, c'est ce que tu confesses, c'est ce que tu dis, c'est ce qui arrive. Alléluia. Nous allons élever la voix. Nous allons prier. Je t'en prie, tu es là pour toi. Tu es là par rapport à tout ce que tu rencontres face à toi. Et sache que chaque fois que tu te connectes dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Chaque fois que tu te connectes, l'Esprit de Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Jésus te fortifie. Le Seigneur te renouvelle. Le Seigneur agit dans ta vie. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur t'apporte des outils, des secrets, des astuces ou encore des éléments afin que tu puisses avoir la victoire en tout temps et en toute saison.
Amen. Merci Seigneur. Araba sokorobo shakaraba sante. Karobo sokorobo shakaraba yeleke. Nous allons élever la voix. La Bible dit en 2 Corinthiens 10:4 que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Que les armes avec lesquelles que nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Donc tu vas élever la voix afin que tu réalises que les armes que Dieu a mis à ta disposition, non seulement elles sont spirituelles, c'est important. Trop souvent nous avons tendance à vouloir résolutionner les choses par notre chair ou par notre façon de penser ou par les solutions qu'offre le monde. Trop souvent nous avons tendance à vouloir régler des problèmes selon notre manière de voir, selon notre manière où nous avons été éduqués. Il y a des éducations qui font que nous voulons ou nous réglons des problèmes selon l'éducation qu'on a reçue, selon la manière ou encore le pays dans lequel nous sommes. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Élevons la voix et prions. Nous allons élever la voix et nous allons demander à Dieu que les âmes spirituelles qu'il nous a données, que ces âmes qui ne sont pas charnelles, que vraiment que chacune puisse utiliser ces âmes selon son Saint-Esprit. Que chacun et chacune puisse mettre de côté tout ce qui est charnel, afin que l'Esprit de Dieu prenne toute la place, dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'élevons et te glorifions pour tout ce que tu fais. Seigneur, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont envie d'avoir la victoire dans leur situation. Il y a des personnes aujourd'hui qui en ont marre de toujours être dans la défaite. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont fatiguées de toujours, Seigneur, combattre ou encore de toujours avoir la même situation qui arrive en face d'elle. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont envie d'un changement, qui ont envie d'une révolution, qui ont envie, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans leur vie. Il y a des personnes qui sont là aujourd'hui, qui ont envie que Jésus, tu puisses agir dans leur vie. Il y a des personnes qui sont là, qui aspirent à voir un renouvellement, qui aspirent à remporter la victoire. Il y a des personnes qui sont là, qui veulent avoir le succès dans la bataille dans laquelle ils sont. Seigneur, nous élevons la voix. Et cette bataille, Seigneur, par laquelle tes enfants passent. Seigneur, accorde à chacune, de réaliser, de comprendre que les âmes ne sont pas charnelles. Combien de fois, certainement, plusieurs ont eu des éducations, ou encore plusieurs se sont forgés à la culture, à la tradition, ou encore à la manière dont ils ont été élevés, et veulent résoudre les situations par leurs propres moyens. Seigneur, tu veux que nous puissions te mettre au devant de toutes choses. Tu veux que nous puissions te mettre en tant qu'alpha dans toute situation par lesquelles nous traversons. Ta parole déclare en 2 Corinthiens 10:4, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser tes forteresses. Que Seigneur, qu'aujourd'hui, il y a des forteresses qui sont placées devant la vie de quelqu'un. Il y a des forteresses dues à l'éducation, des forteresses dues à des liens générationnels, des forteresses dues à la société ou encore le pays, la culture ou la tradition où certaines personnes sont actuellement, qui font que ces forteresses demeurent. Que Seigneur, qu'aujourd'hui, qu'il y ait une personne qui réalise que les âmes dont elle dispose ne sont pas charnelles, que les âmes dont elle dispose ne sont pas de par l'éducation qui va pouvoir résoudre le problème, ou par la culture, ou par, Seigneur, sa propre manière de penser. Mais que Saint-Esprit aujourd'hui, que chacune réalise que les âmes spirituelles, Seigneur, sont là afin que les forteresses soient renversées. Père, nous élevons la voix, que dans le nom de Jésus, que toute âme que tu as mis à notre disposition, que toute âme que tu as mis entre nos mains, que toute âme que tu nous as confiée, les âmes offensives et défensives, nous élevons la voix, afin que, Seigneur, que nous puissions pas réagir de par nous-mêmes, de par devant le combat, que nous puissions pas réagir de par notre éducation devant toute lutte, que nous puissions pas réagir par notre propre moyen devant toute bataille, mais que nous puissions nous soumettre à ton Saint-Esprit, afin que nous puissions avoir la victoire, remporter le combat, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus,
Je t'en prie, élève la voix et prie en langue. Si tu es là et que tu es baptisé du Saint-Esprit, élève la voix et prie en langue. Élève la voix et prie en langue. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et que tu ne parles pas en langue, prie avec ton intelligence. Prie, prie, prie. C'est un moment où tu dois prier. C'est un moment où tu dois prier. Ne relâche pas dans la prière. Ne relâche pas dans la prière. Ne laisse pas les situations, ne laisse pas les circonstances, ne laisse pas le temps, le climat ou encore le train-train quotidien venir déstabiliser ta prière. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Ne lâche pas, prie. Élève la voix, prie, 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 prie. Élève la voix et prie. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui prie? Est-ce qu'il y a une personne qui peut élever la voix et vraiment intercéder? Intercède pour ta vie. Intercède. Il y a plusieurs fois, tu as voulu résoudre des batailles que tu affrontes par tes propres moyens. Par tes propres moyens financiers ou encore par tes propres moyens éducationnels. Il y a plusieurs fois, tu as essayé de résoudre des batailles par lesquelles tu passes. Tu as essayé de résoudre des luttes, des situations dans lesquelles tu te trouves dans un combat par tes propres forces. Et l'Esprit de Dieu veut que tu réalises aujourd'hui que ce n'est pas par tes propres forces que tu résolutionneras le problème. Ou encore tu pourras avoir la victoire dans le combat. Mais c'est par les armes spirituelles. C'est par les armes spirituelles. Trop souvent, en tant que fils et filles de Dieu, nous avons cherché à résolutionner de par les moyens que nous avons. Et ça n'a pas réussi. Parce que nous n'avons pas compris que les armes sont spirituelles. Les armes sont d'abord spirituelles. Les armes ne sont pas charnelles, ni nos propres pensées, nos propres manières de faire ou ce que la société dit. Mais les armes sont spirituelles. Élève la voix. Élève la voix. Rabasaka robo sheke. Ya radaka robo shoko robo shaka rabababa. Ye rodoko robo shaka rabasiki riba yoloko sekaraba yeleke. Ko robo shaka radaka robo shoko robo seke. Ye radaka robo soko robo shiki rabasaka. Ye rataka. Prie, 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 prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix. Prie, 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 prie. Prie, prie. You need to pray. You need to pray. You need to elevate your voice toward the God. You need to pray. Pray the Holy Spirit. Pray the Lord. Pray, 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 pray. Pray. Pray, pray, prie, 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 élève la voix. Ne cesse de prier. Ne sois pas distrait. Prie, 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 prie. Prie. Robo soko, robo sheke. Élève la voix, prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Robo soko, robo sheke. Rataka, robo soko, robo toko, ridibao santa. Yena hasako, robo to. Est-ce qu'il y a une femme qui peut continuer à prier? Ne cesse de prier. Prie, 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 prie. Robo soko, robo shaka. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Élève la voix femme, élève la voix homme, qui que tu sois à Madagascar, que tu sois à Saint-Martin, que tu sois en Guadeloupe, en Martinique, que tu sois en Haïti, que tu sois en France métropolitaine, que tu sois en Espagne, en Belgique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, quel que soit le lieu où tu es, prie, élève la voix et ne cesse de prier. Que tu sois au Royaume-Uni, prie. Merci Seigneur. Prie, 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 prie. Robosaka, pendant que tu pries, la lourdeur est en train de partir. Pendant que tu pries, la lourdeur qui était posée sur ta vie est en train de partir. L'assoupissement que tu n'arrivais pas à demeurer dans la présence de Dieu ou à te connecter est en train de partir. Élève la voix et prie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut continuer à prier? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut suivre le mouvement du Saint-Esprit et continuer à prier, continue de prier, continue d'élever la voix, continue de prier, d'élever la voix. Là où ton feu était, Dieu veut rallumer ce feu. Là où tu étais lourd spirituellement, tu étais assoupi spirituellement, Dieu veut rallumer ce feu. Là où il y avait l'assoupissement, là où il y avait la lourdeur, là où il y avait comme une oppression dans ton environnement, plus tu vas élever la voix, plus tu vas prier, plus tu vas vraiment intercéder, Dieu va dissiper ce vent, Dieu va dissiper cette lourdeur, Dieu va dissiper cette atmosphère qui t'oppresse d'une manière ou d'une autre. Élève la voix et ne cesse de prier. Parle en langue s'il le faut. Parle en langue s'il le faut. Parle en langue s'il le faut. Si tu ne parles pas en langue, parle avec ton intelligence, prie avec ton intelligence dans le nom de Jésus. Shaka rataka, ye robo shoko robo sheke, ya
Ye robo shaka redika soko robo shaka rataka. Ya ridiba saka robo toko ridima osante. Ye nahana bayalakata ko robo soko robo teke ridiba ose. Ye nahana ka robo soko robo sheke. Ya nahana ka robo shaka rataka robo shoko robo seke. Yiriba soko robo shoko robo saka. Ye rataka robo soko robo sheke raba yere kese. Ye rataka robo shoko robo sanda hana mayalaka. Ye robo soko pri. Shaka reteka robo so. Ya nahana ye no saka ridiba soko robo sheke. Ya nahano ko robo shoko robo seke raba seke. Hallelujah. Hallelujah. Shoko robo sheke. Ye redeba soko robo shaka raba soko robote. Amen. Tu veux mettre ta main droite sur ta tête? Mets ta main droite sur ta tête. Et tu vas répéter après moi. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie que là où mes pensées étaient influencées par toute pensée venant du monde, que là où mes pensées étaient limitées, dans le nom de Jésus, toute limitation tombe dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi m'attaquait dans mes pensées, là où l'ennemi m'attaquait au niveau de mes oreilles spirituelles, là où l'ennemi m'attaquait au niveau de mon état d'esprit, je refuse cela dans le nom de Jésus. Toute attaque contre ma vie, je prie que cela soit anéanti dans le nom de Jésus. Toute attaque au niveau de mes oreilles, je prie que cela soit anéanti au nom de Jésus. Toute attaque au niveau de mes pensées, je prie que cela soit anéanti au nom de Jésus. Par l'autorité que Dieu m'a conférée, répète, par l'autorité que Dieu m'a conférée, je déclare et je décrète que l'ennemi n'a point de pouvoir dans ma vie, que l'ennemi n'a point de pouvoir sur ma vie, que toutefois que l'ennemi viendrait pour m'attaquer, qu'il fuit par cette chemin dans le nom de Jésus. Je sécurise mes pensées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sécurise mon état d'esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sécurise mon imagination au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que robo shakarataka redika robo soko robo santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, je décrète dans le nom de Jésus que mon combat n'est pas charnel, mais mon combat est spirituel. Seigneur, merci parce que tu me donnes la clairvoyance par rapport à ce que je vis. Seigneur, merci parce que tu éclaires mon entendement et que les armes spirituelles que tu m'as confiées, donne-moi de les utiliser avec efficacité. Que les armes spirituelles que tu m'as dotées, donne-moi de les utiliser avec perspicacité et avec stratégie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shaka robo shoko robo sheke. Prie. Robo shaka rabataka robo sheke rataka. Élève la voix, prie. Prie. Shoko robo sheke rataka robo sheke. Élève la voix, prie. Shoko robo sakaraba yalakata. Yo robo sheke. Élève la voix et prie. Robo shoko robo sheke. Yarataka robo shoko robo sheke. Prie. Élève la voix. Robo soko robo shaka rataka roboto. Yenemana hana hasoko robo shaka rabasante. Ko robo saka rabasoko robo shandem. Ko robo santa haraba yalaka sante. Ok. Amen. Il y a des personnes qui sont assoupies. Vous avez comme une atmosphère d'assoupissement, une atmosphère de lourdeur. Les personnes qui sont touchées par la lourdeur ou encore qui s'endorment, tu sais, tu peux là où tu as la possibilité de te lever. Lève-toi et commence à marcher dans la pièce où tu es. Si tu as la possibilité de te lever, d'être debout physiquement,
Lève-toi et commence à marcher. Commence à marcher dans la pièce où tu te trouves. Si tu es en voiture, malheureusement, ce n'est pas possible. Mais si tu es quelque part où tu peux marcher. Commence à marcher afin que tu vas élever la voix et tu vas prier. Il y a des personnes qui sont attaquées. Vous êtes lourds spirituellement. Vous êtes comme assoupis, comme endormis. Vous prenez sommeil. Ce sont des oppositions. Commence à marcher dans la pièce où tu te trouves. Et pendant que tu pries, frappe des mains. Commence à marcher et frappe des mains et prie. Robo Saka. Yerataka Roboshe. Yerataka Roboso. Yineba Yalaka Soko Robo Sante. Père, libère quelqu'un aujourd'hui. Libère une personne qui est sous l'emprise de l'assoupissement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où il y a quelqu'un qui s'endort. Là où il y a quelqu'un qui est comme dans un combat spirituel. Et que l'ennemi vient pour souffler sur sa vie. Afin qu'il ne reçoive pas sa bénédiction. Seigneur, Rabasaka Rataka Roboshe Kere de Kara. Touche. Au nom de Jésus. Roboshaka Rabasate. Tu vas élever la voix. Tu vas prendre de l'huile. Prends de l'huile d'onction si tu as de l'huile d'onction. Prends de l'huile d'onction. Tu vas prendre de l'huile d'onction. Tu vas oindre ta tête. Oindre ta tête avec de l'huile d'onction. Et pendant que tu as la main posée sur la tête, tu vas répéter au nom de Jésus après moi. Dans le nom de Jésus, que tout assoupissement spirituel soit banni de ma vie dans le nom de Jésus. Que tout souffle de l'ennemi qui s'est abattu sur moi, afin que je m'endors spirituellement, afin que je puisse rater ma bénédiction. Que tout esprit qui m'environne, tout esprit qui est là pour s'opposer à mon entrée ou à ce que je reçoive ma bénédiction, soit chassé de mon environnement dans le nom de Jésus. Robosaka, je déclare et je décrète que tout esprit qui souffle sur ma vie maintenant soit chassé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que tout esprit qui souffle sur mes pensées, qui souffle sur mon entendement, qui souffle dans mon environnement, soit chassé de mon environnement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Shoko robo shaka rabasante. Et pendant que tu vas continuer à prier, tu répètes après moi. Tout ennemi invisible qui m'empêche de voir ma bénédiction. Tout ennemi invisible qui est en train de lutter avec ma destinée. Robo shaka, vos œuvres soient paralysées dans le nom de Jésus. Tout ennemi invisible qui lutte avec moi par rapport à ma destinée, vos œuvres sont paralysées au nom de Jésus. Que là où l'ennemi agit d'une manière ou d'une autre, je prie dans le nom de Jésus, que les œuvres de l'ennemi ne m'atteignent point dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les œuvres des ténèbres ne m'atteignent point dans le nom de Jésus. Que toute flèche enflammé, que tout trait enflammé de l'ennemi qui a été mandaté contre ma vie soit consumé par le feu de Dieu, soit consumé par le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus. Que des traits enflammés de l'ennemi qui ont été envoyés contre ma vie, que ce soit dans ma vie sentimentale, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma santé, quel que soit le domaine de ma vie qui est touché ou qui essaie d'être touché, je prie que les traits, que les flèches de l'ennemi soient consumées par le feu de Dieu maintenant au nom de Jésus. Répète, sois consumé dans le nom de Jésus, sois consumé maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu me revêts du casque du salut. Seigneur, merci parce que tu me revêts de l'épée de l'esprit. Tu me revêts, Père, de ta parole dans le nom de Jésus. Robo shaka rababa soko robo shike. Ya rababa soko robo shike rababa yereke. Ko robo siki reba yereke soko robo shaka. Ya radaka robo shoko robo sante. Dans le nom de Jésus. Tu répètes après moi. Dans le nom de Jésus. Ma vie est soumise à Dieu. Ma vie est soumise à Dieu. Ma vie appartient à Dieu. Ma vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie appartient à l'Éternel des armées. Ma vie est sous le contrôle de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie est sous la protection divine de Dieu.
Toutes les batailles de ma vie seront placées devant le trône de Dieu. Toutes les batailles de ma vie sont placées maintenant devant le trône de Dieu. Car comme David a déclaré, je déclare, tu vas nommer ton nom, tu vas nommer ton prénom. Si tu t'appelles Caramel, si tu t'appelles Eliane, si tu t'appelles Elisabeth, si tu t'appelles Josette, si tu t'appelles Caroline ou Nathalie ou Séverine, tu vas nommer ton nom, alléluia, tu vas nommer ton prénom. Dans le nom de Jésus, moi, Charlène, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ma vie est soumise à l'Esprit de Dieu. Je déclare que ma vie est sous l'influence et sous la protection divine de Dieu. Moi, tu nommes ton nom. Moi, Charlène, je déclare que Dieu, je suis en alliance avec Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. Je suis engagé avec Dieu. Et je déclare comme David a déclaré que quiconque marche contre moi avec l'épée, quiconque marche contre moi avec la lance, quiconque marche contre moi avec le javelot, marche contre Dieu, marche contre Dieu, marche contre l'Éternel des armées. Hey, tu répètes, quiconque marche contre moi avec l'épée, marche contre l'Éternel des armées. Quiconque marche contre moi avec la lance, marche contre l'Éternel des armées. Quiconque marche contre moi avec le javelot, marche contre moi, contre l'Éternel des armées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout combat qui fait face à moi, ce combat est à Dieu. Tout combat qui fait face à moi, c'est Dieu qui y fait face dans le nom de Jésus. Tout combat qui se tient devant moi, c'est Dieu qui luttera pour moi. Tout combat, toute bataille de la vie, toute bataille, quel que soit le domaine de la vie, qui agit de manière ou d'une autre, l'Éternel se lève pour moi. L'Éternel, le nom de Dieu, l'Éternel des armées, il se lève pour ma vie. Il se lève pour ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux prier en langue? Prie en langue si tu peux. Si tu n'es pas baptisé sur ton esprit, parle. Prie avec ton intelligence. Prie. Robo shaka rataka robo sheke. Ya rataka robo shaka redika rataka. Prie. Il faut que ton atmosphère change. Il faut que l'atmosphère dans laquelle tu te trouves change. Dieu veut agir dans ta vie. L'Esprit de Dieu révèle cela encore aujourd'hui parce qu'il y a des personnes, vous subissez l'oppression, vous vous endormez dans la présence de Dieu, vous avez envie de bâiller, alors qu'il suffit qu'on mette la télévision, le sommeil va partir. C'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre des ténèbres. Élève la voix et prie. Élève la voix, dégage-toi de toute lourdeur. Continue de prier. Shoko robo shaka rabasaka. Ye robo shoko robo shiki reba yarakata. Ye robo shaka rataka robo shoko robo tote. Prie. Rataka robo sheke. Ye rataka robo shoko robo sheke. Inema yarakata robo shoko robo sheke. Inema yarakata robo shoko robo shaka reba yaraka. Ye robo shoko robo sheki ridiba usante. Yana hana ba ye robo shoko robo sheke. Ya rataka robo shoko robo saka reba yarakata. Tu vas répéter après moi. Toute opposition, répète après moi, toute opposition que je rencontre sur mon passage, que toute opposition soit anéantie au nom de Jésus. Toute opposition que je rencontre dans mon parcours soit anéantie maintenant dans le nom de Jésus. Que toute opposition que je rencontre actuellement dans mon parcours soit ébranlée dans le nom de Jésus. Que là il y avait opposition, que ces oppositions soient renversées dans le nom de Jésus. Que là il y avait opposition, que ces oppositions s'éloignent de moi. Que là il y avait opposition, que Père, lève-toi pour ma vie. Seigneur, tu es mon Père. Seigneur, tu es mon Rédempteur. Seigneur, tu es celui qui combat pour moi. Lève-toi et interviens pour ma vie. Lève-toi et interviens pour ma famille. Lève-toi et interviens dans ma situation. Lève-toi et interviens maintenant. Élève la voix et prie. Shoko robo shaka raba yaraka. Ye robo shoko robo sheki raba baba. Ye rataka robo shoko robo sheke. Ye rataka robo shoko robo sheke. Ye rataka robo shoko robo ta. Ye nema robo sakari karata. Yenda masaka robo shoko robo sheke rataka robo sote. Prie. Élève la voix, prie. Robo shoko robo shaka rataka redeka robo sheke. Yana hana ka robo sheke.
robo sante. Robo shoko robo saka. Yena hanaba yalaka toko robo sheke. Yena hanaka robo shoko robo sheke raba soko robo. Yarata prie. Prie, élève la voix, prie. Robo shoko robo saka raba soko robo sheke. Yerataka robo soko robo sheke raba sante. Yeraba soko. Élève la voix, prie. Ne cesse de lever la voix, ne cesse de prier. Raba saka robo shoko robo sante. Yarababa soko robo sheka raba yereke sante. Prie, élève la voix. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Prie. Oh robo shaka raba sante. Karaba soko robo chante. Rabasate, ne sors pas dans la présence de Dieu sans que ton atmosphère n'ait changé. Ne sors pas dans la présence de Dieu sans que ton atmosphère n'ait changé. Élève la voix et prie. Prie. Robo shoko robo sante. Élève la voix, prie. Robo shaka rabasoko robo sheke. Ye rabasoko robo sheka rababa soko robo teke. Yana hanaba yo robo shoko robo shaka rababa soko robo te. Karobo soko robo shaka rata karaba sante. Karobo soko robo sheke raba sante. Prie. Pour robo shoko robo saka rata karobo seke. Yanaha naha nobo soko robo te. Jésus, change l'atmosphère de quelqu'un. Change l'atmosphère d'une personne. Change l'atmosphère, Seigneur. Là où la lourdeur était, libère quelqu'un de la lourdeur. Là où il y avait, Seigneur, une opposition. Père, je sens une opposition dans l'atmosphère. Je sens qu'il y a une atmosphère une opposition dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Je sens, Seigneur, qu'il y a une opposition, Père. Car quand, Seigneur, tu parles de combat, c'est qu'il y a une opposition. Quand tu parles de combat, c'est qu'il y a l'adversité. Quand tu parles, Seigneur, de combat, de lutte, de bataille, c'est qu'il y a un affront. Seigneur, je te prie, nous te prions aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a besoin de force. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin d'une force, et pas une force humaine, mais une force surnaturelle. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a besoin de cette force. Chaka raba santé. Alléluia. Tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu qui te donne la force. Il faut que tu aies la force. Tu as besoin de cette force pour avancer. Tu as besoin de cette force afin de tenir ferme. Si tu n'as pas de force dans le combat, comment tu vas tenir? Si tu n'as pas de force morale, si tu n'as pas de force psychologique, si tu n'as pas de force physique, si tu n'es pas force spirituellement, comment vas-tu tenir? Il est important que tu demandes à Dieu de renouveler tes forces, que Dieu renouvelle tes forces, pas tes propres forces, mais que Dieu renouvelle tes forces. Je te prie, élève la voix et demande à Dieu de renouveler les forces en toi, de renouveler tes forces. Demande à Dieu de renouveler tes forces face au combat par lesquels tu passes. Demande au Saint-Esprit de renouveler les forces. Élève la voix et prie. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Il y a une personne aujourd'hui qui a besoin d'être renouvelée. Il y a une personne qui a besoin, Seigneur, d'avoir la force. Il y a une personne qui est là aujourd'hui, qui est connectée, qui se sent faible, qui se sent fatiguée, qui se sent abattue. Il y a une personne qui est là, qui se sent par terre. Il y a une personne qui est là, Seigneur, que c'est difficile pour elle. C'est difficile, Seigneur, pour elle d'avancer. C'est difficile pour elle, car ce combat est trop dur. Ce combat est trop dur humainement. Mais Seigneur, il n'y a aucune situation dont on ne peut résister. Il n'y a aucune situation qui arrive dont on n'a pas la capacité de renverser la situation. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions encore aujourd'hui. Nous élevons la voix encore aujourd'hui. Car Seigneur, tous ceux qui étaient fatigués, tous ceux, Seigneur, qui avaient déjà commencé à baisser les bras, tous ceux qui avaient déjà commencé, Seigneur, qui étaient lourds spirituellement, lourds, Seigneur. Là, il y avait, Seigneur, quelqu'un qui était lourd spirituellement, lourd physiquement. Là, il y avait quelqu'un qui était désespéré. Seigneur, interviens. Hey, my God. Il y a quelqu'un qui a besoin de force. Toi qui as besoin de force, demande à Dieu cette force. Ne reste pas la bouche fermée. Demande, même si Dieu sait ce dont tu as besoin. Il est important que tu le réclames et tu le demandes à Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit à cet homme, veux-tu être guéri? Même si le Seigneur connaît ta situation, il est important que tu demandes. Il est important que tu ouvres la bouche et que tu demandes. C'est pour cela que la Bible dit que demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Rataka robo shoko robo saka. Seigneur, merci parce que tous ceux et
celles qui sont en train de demander, Seigneur, un renouvellement de leur force physique, renouvellement de leur force émotionnelle, renouvellement de leur force psychologique. Accorde-leur maintenant dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, interviens maintenant. Seigneur, toute personne qui était fatiguée, toute personne qui manquait de force, toute personne qui était fatiguée moralement, psychologiquement, émotionnellement, toute personne qui était fatiguée par rapport au ministère. Il y a deux personnes qui sont là. Il y a deux personnes qui sont là. Tu es fatigué par rapport à l'œuvre de Dieu. Tu es fatigué. Tu es fatigué parce que tu te retrouves dans une situation où le poids de l'œuvre est sur tes épaules. Et il n'y a pas d'équipe pour t'aider. Tu n'as pas de mentor. Tu n'as pas de mentor et tu n'as pas de couverture. Il y a une personne qui est là. Il y a une personne qui est là. Tu n'as pas de mentor. Tu n'as pas de couverture. Et tu te retrouves seul avec tout le poids de l'œuvre que Dieu t'a confié. Que Dieu renouvelle tes forces aujourd'hui. Là où tu es positionné, Dieu renouvelle tes forces. Dieu renouvelle tes forces. Dieu renouvelle tes forces. Dieu renouvelle tes forces. Il y a une personne qui est là, qui a le cœur de l'interrogation par rapport à là où cette personne était placée dans une assemblée locale. L'Esprit de Dieu, t'a parlé il y a quelque temps. L'Esprit de Dieu t'a parlé il y a quelque temps. Mais en fait, tu es dans un combat intérieur. C'est ce qu'on appelle un combat intérieur. Ok, on va aider quelqu'un aujourd'hui. Robo Shaka Rabasante. Robo Chanté. La dernière fois, on a parlé de bataille intérieure. La bataille intérieure peut se passer au niveau de la chair. Et la bataille intérieure peut être aussi car Robo Shoko Robo Chanté. Tu peux recevoir une instruction divine, mais ta propre personne lutte. Ta chair est en train de lutter avec l'instruction. Reste Robo Shaka Rima au Sondahala Mayene Hete. Père, merci. Seigneur, il y a une personne qui est là, qui est en train de lutter avec l'instruction que tu lui as donnée. Seigneur, Rabasante que Rabasoko Robo Sheke. La personne qui est en train de lutter avec l'instruction divine de Dieu, je ne peux pas prier pour toi. Je ne peux pas prier pour toi parce que Dieu t'a déjà parlé, t'a déjà donné des confirmations par rapport à des actions que tu dois poser. Et ta chair, ta personne est en train de lutter avec l'instruction. Ne deviens pas comme Jonas. Ne deviens pas un Saül ou un Jonas. L'instruction amène le miracle. L'instruction divine déclenche le miracle. L'instruction divine déclenche le miracle. Rabasaka robo sheke. Yarataka rabasante. Si tu veux être un Saül ou un Jonas, c'est de ta responsabilité. Et ce n'est pas la première fois que Dieu t'interpelle. Ce n'est pas la première fois que le Saint-Esprit t'interpelle. Et tu n'as toujours pas exécuté ce que Dieu t'a demandé de faire. Ne deviens pas comme un Saül ou comme un Jonas. Je ne te le souhaite pas. Alléluia. Shaka robo sheke radaba sante. Karobo naha yere baso yera ki ko robota. Yeniao sanahani. Yenie now na ye naha no ye now soko ni. Ye now ye yoro naha shaka ye redeka robo sheke. Yeneha naha doko robo teke redeka robo sante. Yes soko robo shaka rabata. Que tout le monde lève les mains. Si tu peux, là où tu te trouves, et que tu peux lever les deux mains ou une seule main, fais-le. Robo shaka rabause. Yenaha naha robo shoko robo sheke. Yerataka robo saka ridika rataka robo sheke rabau santa. Yenie sakarata karata ke robo teka rataka robo sheke. Merci Seigneur. Parce que de même que tes fils et tes filles, tes filles et tes fils ont les mains levées ou ont la main levée, que Saint-Esprit de Dieu, que tout ce qui les maintenait en captivité, que là où Seigneur, il y a des combats qui perdurent depuis des mois, des années, des combats qui perdurent depuis des semaines. Saint-Esprit de Dieu, interviens maintenant. Interviens maintenant.
Car Seigneur, l'ennemi n'est pas visible, mais il est invisible. Et la bataille doit se mener dans l'invisible. La bataille doit se mener dans l'invisible. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que il y a quelqu'un qui a besoin de force. Il y a quelqu'un qui a besoin de renouvellement intérieur. Il y a quelqu'un qui a besoin, Seigneur, de renouvellement, Père. Parce que Jésus, cette personne est fatiguée. De même que les mains sont levées. Seigneur, qu'ils soient en signe de victoire. En signe de victoire, en signe de victoire. De même que Moïse a levé les mains afin qu'Israël puisse remporter toutes les batailles. Seigneur, au point à un moment donné, Moïse avait les mains levées, mais il a fallu que Aaron et Our viennent le soutenir afin qu'Israël remporte la bataille. Seigneur, de même que tes fils et tes filles ont les mains levées maintenant, que Seigneur, que la bataille soit gagnée, que les batailles soient gagnées. Que les batailles, Seigneur, qui font face à eux, les batailles, Seigneur, qui les secouent de droite et de gauche, les batailles qui interviennent dans leur vie, les batailles spirituelles, les batailles au niveau du ministère, les batailles au niveau de la vie sentimentale, de même que chacune a les mains levées. Seigneur, je prie maintenant, de même que, Seigneur, ta fille a les mains levées, ou ton fils a les mains levées. Je prie et je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que toutes les batailles qui font face à tes fils et à tes filles maintenant, toutes les batailles judiciaires, que toutes les batailles familiales, toutes les batailles dans le domaine professionnel, toutes les batailles, Seigneur, que financières, toutes les batailles liées à la pauvreté, toutes les batailles liées à des liens générationnels, toutes les batailles liées à des malédictions, toutes les batailles liées à la sorcellerie, toutes les batailles liées à toute forme d'incantation, toutes les batailles liées à un hôtel qui réclame quelque chose par rapport à leur vie, toutes les batailles qui réclament là où il y avait des hôtels qui intervenaient dans le nom de Jésus, de même qu'ils ont les mains levées, Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant, Jésus, agis maintenant, robo saka rabababa, ye robo soko robo sheke rabababa soko robo sheke, ya raba saka riba soko, agis maintenant, de même que les mains sont levées en signe de victoire, signe de vainqueur, de même que Moïse a levé les mains et que Aaron et Our le supportaient ses mains afin qu'Israël remporte la bataille. De manière prophétique ce soir, de manière prophétique aujourd'hui, que toute personne qui a les mains levées reçoive sa victoire maintenant, reçoive sa guérison maintenant, reçoive sa guérison sur la maladie maintenant, reçoive la victoire sur la maladie, maintenant dans le nom de Jésus. Reçoive sa percée financière, reçoive maintenant le déblocage au nom de Jésus, reçoive maintenant la solution maintenant au nom de Jésus, reçoive maintenant, Seigneur, que les cieux soient ouverts, que la bataille, Yaraba Saka Redeke, Yanama Saka Robo Shoko Robo Sheke, Yadahana Basoko Robo Sheke, reçoive maintenant. Reçoivent maintenant que Seigneur, ceux et celles qui ont une attente et ceux et celles qui ont les mains levées, Père, en signe de victoire, de même que Moïse avait les mains levées, reçoivent leur victoire maintenant, leur victoire dans leur vie professionnelle, leur victoire sur la maladie, leur victoire, Seigneur, dans les combats financiers, leur victoire dans le ministère, leur victoire contre toute persécution, leur victoire contre toute persécution. Toute personne qui est persécutée d'une manière ou d'une autre, toute personne qui est diffamée, toute personne qui est sur le joug d'une fausse accusation, toute personne qui est persécutée en secret, toute personne dont qui est sous un joug de la persécution, que Dieu te donne la victoire maintenant, que Dieu te donne la victoire maintenant, que Dieu te donne la victoire sur la persécution, victoire sur la maladie, victoire dans tes finances, victoire dans tes projets, victoire. Je décrète et je déclare la victoire. Je décrète et je déclare la victoire. Je décrète et je déclare la victoire. Je déclare et je décrète la victoire maintenant. Dans le nom de Jésus, dans tes finances. Je décrète et je déclare maintenant la victoire dans ton ministère. Je déclare
Et je décrète la victoire dans tout ce que tu entreprends dans le nom de Jésus. Là, il y avait des blocages depuis des années. Que la victoire te soit attribuée. Là, il y avait des blocages. Là, les portes étaient fermées. Que les portes soient ouvertes maintenant. Là où il n'y avait pas d'issue, que l'issue soit créée maintenant. Au nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, que la maladie s'enfuit et laisse place à la guérison. Là où il y avait des difficultés, que la fluidité s'installe. Là où il y avait des oppositions, que les oppositions se retirent. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, que les oppositions se retirent. Maintenant, au nom de Jésus. Et j'appelle la fluidité. J'appelle la fluidité. J'appelle la fluidité maintenant. J'appelle la fluidité. Le robo shaka raba shaka. Ye robo shoko robo seke. Ye robo shoko robo shaka raba baba. Ye robo soko robo shote. J'appelle la fluidité. J'appelle la fluidité. J'appelle la fluidité. Que ton chemin soit libéré. Que ton chemin soit libéré maintenant. Que ton chemin soit libéré. Que la faveur de Dieu t'accompagne. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Rabashaka radaka robosheka rabasaka rebi alba yaraka soko robote. La faveur. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Celui ou encore celle qui a la faveur de Dieu. C'est une caractéristique extraordinaire. La faveur de Dieu, si tu ne réalises pas qu'est-ce que l'est la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est quand toutes les portes sont fermées pour tout le monde. Quand on a dit que c'est pas possible, que tu n'as pas les conditions pour obtenir une subvention. Tu n'as pas les conditions pour avoir une aide. Ou encore, tu n'as pas les qualifications pour accéder à un poste. La faveur de Dieu te localise. Et quand la faveur de Dieu se déclenche dans ta vie, même si tu n'as pas les qualifications, Dieu te positionne. Même si tu n'as pas les compétences, Dieu te positionne. La faveur de Dieu amène à la dérogation. La faveur de Dieu. Quand tu as la faveur de Dieu sur ta vie, même s'il y a 100 candidats pour un seul poste, parmi les 100 candidats, Dieu te localise et te favorise par rapport aux autres. La faveur de Dieu, c'est quand tu es quelque part et qu'il y a 10 000, 20 000 personnes et que Dieu te localise spécifiquement pour s'adresser à toi. La faveur de Dieu. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Tu vas élever la voix et tu vas dire: Seigneur, favorise-moi. Favorise-moi dans quel que soit le projet que j'ai. Tu as besoin de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est quand tu as un projet qui vaut 50 000 euros. Mais parce que tu as la faveur de Dieu, Dieu permet que le projet qui vaut 50 000 euros descend à 30 000 euros. Quand tu as la faveur de Dieu, la faveur de Dieu fait que les bonnes opportunités viennent à toi. Quand la faveur de Dieu se manifeste vers toi, Dieu permet que quelqu'un qui a une bonne affaire, quelqu'un qui a un business fluctuant, ou encore quelqu'un qui a un business fructifiant, quelqu'un qui a une affaire qui rapporte de l'argent, la personne, même si elle est basée à 50 000 km de toi, elle va chercher ton téléphone pour t'appeler, pour te proposer l'affaire. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu, quand il y a une personne qui rabasaka robo sheke ramasana hana bayele keteke rabasaka yesaka robo sheke redeba sante. La faveur de Dieu, quand elle se déclenche, la faveur de Dieu permet que même tes ennemis travaillent en ta faveur. Rabasaka. Joseph avait la faveur de Dieu sur sa vie. Joseph était combattu. Joseph a mené des batailles terribles. Joseph a mené des batailles au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau sentimental, au niveau de son corps. Joseph a eu des batailles par rapport à son corps, par rapport à sa chair. Parce que la femme de Potiphar le convoitait, elle a sauté sur lui pour pouvoir même le violer. Joseph avait des batailles dans ses pensées. Parce que quand il réfléchissait, quand il a été rejeté par sa famille, il était rejeté par ses frères et sœurs de sang, il était rejeté par sa propre famille.
C'était difficile humainement parlant. Joseph a eu des batailles dans les pensées. Quand il s'est retrouvé en prison injustement, Joseph a eu des batailles. Oh my God. Quand il a été accusé faussement alors qu'il n'avait rien fait. Joseph a eu des batailles intérieures et des batailles extérieures. Joseph est un exemple comme l'exemple de Job. Ils ont eu des batailles intérieures et des batailles extérieures. Mais la force que ces deux hommes avaient, la force c'est qu'ils avaient la faveur de Dieu. Ils étaient intègres. Ils étaient intègres, je répète. Ils étaient intègres. Leur relation, leur engagement avec Dieu n'était pas à 10% ou à 20%. Ils marchaient dans l'intégrité, malgré les batailles de la vie. Ils marchaient dans l'intégrité, malgré les oppositions. Ils marchaient dans l'intégrité, malgré les affronts. Ils marchaient dans l'intégrité, malgré les fausses accusations. Ils marchaient dans l'intégrité, malgré les calomnies. Ils marchaient dans l'intégrité, malgré qu'ils avaient le droit prêté sur leur vie. Ils marchaient dans l'intégrité, malgré les mauvaises pensées que l'ennemi chuchotait à leur oreille. Ils marchaient dans l'intégrité, malgré que l'ennemi leur disait de laisser tomber Dieu. Ils marchaient dans l'intégrité, malgré que l'ennemi utilisait leurs propres amis, leur propre famille pour leur dire abandonne Dieu, laisse Dieu tomber, maudit Dieu. Ils marchaient dans l'intégrité malgré tout. Oh my God. Seigneur, parle à quelqu'un aujourd'hui. Parle à quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Parle à quelqu'un. Ils marchaient dans l'intégrité. Mais leur intégrité a déclenché la faveur. Quelqu'un qui marche dans l'intégrité, la faveur de Dieu l'accompagne. Entends bien. Quelqu'un qui marche dans l'intégrité de Dieu, dans la consécration, la faveur de Dieu est sur sa vie. La faveur ne va pas sans l'intégrité. Si tu avais compris que la faveur marchait sans l'intégrité, que Dieu t'aide aujourd'hui. La faveur ne va pas sans l'intégrité. De même que tu as besoin de la clé de la voiture pour démarrer la voiture. Pour démarrer une voiture, il faut une clé. Il faut la bonne clé en plus. Donc la faveur ne va pas sans l'intégrité. Le démarrage d'une voiture ne va pas sans la clé. Il faut la clé d'une Lamborghini pour démarrer la Lamborghini. Si tu mets une clé de BMW dans une voiture Lamborghini ou Maserati, la voiture ne va pas démarrer. Pourtant, c'est une clé d'une voiture haut de gamme, mais elle ne va pas démarrer. Robo Shaka Raba Santé. Robo Shaka. Donc la faveur va avec l'intégrité. L'intégrité va avec la faveur. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Donc s'il y a des années, on t'a fait comprendre, on t'a fait penser, ou on t'a fait prier pour dire, il faut avoir la faveur, il faut prier pour la faveur. Oui, mais la faveur est accordée à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il y a une condition. Il y a une condition. La faveur est accordée à ceux qui sont consacrés, à ceux qui marchent dans l'intégrité. Amen. L'intégrité, c'est un bien grand mot. Mais derrière ce mot, il y a plusieurs catégories et sous-catégories. L'intégrité. L'intégrité, c'est la consécration. L'intégrité, c'est être dépourvu de marcher par les œuvres de la chair. L'intégrité. L'intégrité, c'est écouter, obéir aux instructions divines. Exécuter l'instruction divine. L'intégrité, c'est marcher dans la sainteté. L'intégrité, c'est refuser d'avoir un cœur souillé des œuvres des ténèbres, des œuvres de la chair. L'intégrité. L'intégrité, c'est un mot qui rassemble beaucoup d'éléments. L'intégrité. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Bien sûr, si tu le souhaites. Car c'est un sujet qui est très sensible pour la plupart. Mais si réellement tu veux la faveur de Dieu, tu as besoin de marcher dans l'intégrité. Tu as besoin de marcher dans l'intégrité qui veut dire dans les voies de Dieu. Marcher sur l'autoroute de Dieu ou encore être sur le chemin de Dieu conditionne et sous condition. De même quand tu signes un prêt, quand tu vas signer un prêt immobilier ou un prêt de consommation, il y a une clause ou il y a plusieurs clauses.
Et si tu ne prends pas tu ne prends pas connaissance des clauses, tu peux effectivement si tu n'es pas en accord avec les clauses du contrat, tu ne peux pas valider le prêt. De même que quand tu vas prendre un contrat de prestation de service ou encore de freelance, autrement dit, ou d'indépendant, ou de contrat indéterminé ou déterminé, il y a des clauses, il y a des règlements. Quand tu signes, ça veut dire que tu es d'accord. Donc, la faveur, tu veux la faveur, marche dans l'intégrité. Tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu que tu puisses marcher dans l'intégrité et que là où tu ne marches pas dans l'intégrité, que Dieu t'aide dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te redonnons toute la grâce et toute la gloire. Père, tu es le Dieu qui parle d'une manière ou d'une autre. Beaucoup veulent ta faveur, mais la faveur est conditionnée par la consécration et l'intégrité. Seigneur, merci parce que tu permets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que chacun s'analyse, que chacun fasse un retour sur soi-même et se pose la question si réellement il ou elle marche dans l'intégrité. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons tous de ta faveur parce que ta faveur, elle démarque. Ta faveur amène la distinction. Ta faveur amène la distinction. Ta faveur localise. Même s'il y a 10 000 personnes, ta faveur vient localiser quelqu'un parmi les 10 000 personnes. Et c'est pour cela que Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons aujourd'hui, à tout un chacun, nous te prions afin que nous puissions marcher dans l'intégrité. Que s'il y avait des domaines dans notre vie, l'intégrité n'était pas notre partage, parle-nous, interpelle-nous, afin que nous puissions marcher par ton intégrité, dans ton intégrité, sur les voies de ton intégrité, afin que nous puissions bénéficier de ta faveur. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que tu éclaires, tu aides une personne aujourd'hui. Car ta parole déclare en 2 Timothée 2,4, il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc, marcher avec toi détermine des conditions. Marcher avec toi signifie également qu'il y a des exigences, qu'il y a des conditions de consécration, des conditions d'être vrai et la volonté de marcher dans l'intégrité. Combien de fois des fils et des filles qui disent t'appartenir se sont levés un matin et se sont mis dans des conditions défavorables, dans des conditions de péché, et tout en espérant et en aspirant que tu les pardonnes. Seigneur, tu veux que nous puissions être vrais dans notre vie de tous les jours. Tu veux que nous puissions marcher dans la vérité, dans la sainteté. Tu veux que nous puissions être des personnes qui te représentent dignement sur cette terre. Tu nous as donné un mandat, et ce n'est pas n'importe quel mandat. Aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, permet que chacun et chacune réalise que la responsabilité que nous avons dans ton corps n'est pas juste des mots ou juste des titres, mais que nous avons une responsabilité face à ce monde où nous sommes actuellement. Saint-Esprit de Dieu, que quelqu'un, une femme, un homme, réalise qu'être ambassadeur, ambassadrice de Christ n'est pas relié à une fonction qui s'opère uniquement dans la chair. Être ambassadeur ou ambassadrice de Christ n'est pas une fonction uniquement liée à quelqu'un qui prêche sous la chair. Être ambassadeur ou ambassadrice de Christ commence dès le jour où nous avons accepté de marcher avec toi. Être ambassadeur, ambassadrice de ton royaume commence dès le jour où nous avons accepté de nous alliancer ou de mettre une alliance avec toi. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses parler à quelqu'un aujourd'hui. Car trop souvent, beaucoup ont mis leurs responsabilités sur ceux qui sont à la chair. Trop souvent, beaucoup ont mis leur devoir, leur mandat sur ceux qui sont en train de prêcher la parole.
nous avons tous une responsabilité. Nous avons toutes une responsabilité. Dès le jour où nous avons choisi d'être dans ton camp, nous avons une responsabilité d'ambassadeur et d'ambassadrice. Qu'une personne réalise aujourd'hui, quel que soit le lieu géographique où elle se trouve, que être ambassadeur, ambassadrice, c'est depuis le jour où il ou elle s'est engagé à t'accepter en tant que Seigneur et Sauveur et décider de marcher avec toi chaque jour. Saint-Esprit de Dieu, parle à quelqu'un aujourd'hui qui pensait ne pas être dans le lot ou qui s'était retiré soi-même de ce lot d'ambassadeurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. L'Esprit de Dieu m'interpelle et je sais que ce n'est pas en vain. Qu'une personne qui est connectée et qui entend le son de ma voix aujourd'hui réalise que être ambassadeur ou ambassadrice de Christ, c'est une grande responsabilité, certes, mais ce n'est pas dédié ou ce n'est pas voué qu'uniquement aux personnes qui ont la grâce et la responsabilité de prêcher la parole de Dieu devant un peuple, devant une assemblée ou encore devant une chaire. Être ambassadeur ou ambassadrice de Christ, il s'agit de toi, il s'agit de moi, il s'agit de nous. Quelle que soit la fonction que tu as dans ton assemblée locale, ou même si tu n'as pas de fonction dans ton assemblée locale. Tu es connecté aujourd'hui, peut-être que tu n'as même pas d'assemblée locale. Mais réalise, c'est ce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Le jour où tu t'es engagé avec Dieu, le jour où tu as fait alliance avec Dieu, le jour où tu as dit oui Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, tu as changé de statut. Je répète, si tu ne le savais pas, je te l'annonce aujourd'hui. Tu as changé de statut. Tu as changé de statut. Tu es passé en tant qu'une personne qui était sous le joug des ténèbres à une personne qui est mise à la lumière que Dieu a renouvelée. Et tu es passé en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice de Christ. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que tu as la responsabilité de témoigner, de représenter Christ sous la terre. Que tu sois en Haïti, que tu sois en France, que tu sois sur le continent africain, que tu sois sur le continent européen, tu as la responsabilité de représenter Christ. Cette représentation n'est pas uniquement pour ceux qui prêchent. Tu as le devoir et la responsabilité, de par ton engagement, de représenter Christ dans ta vie de tous les jours, de par ton comportement sur la route. Quand quelqu'un te fait une queue de poisson, au lieu de le maudire, ou au lieu de souhaiter qu'il fasse un accident, que tu puisses prier pour cet homme ou cette femme, car tu ne sais pas quel esprit qui l'anime. Au lieu de maudire, ou d'évoquer, ou de dire des malédictions, pour quelqu'un qui ne t'a pas dit bonjour, tu as la responsabilité de démontrer que tu es ministre de Dieu et de pouvoir dire bonjour à la personne même si elle ne t'a pas salué. C'est ça être ambassadeur, ambassadrice de Christ. Arrêtons aujourd'hui de blasphémer le nom de Dieu. Dieu est Dieu. Si nous réellement nous marchons avec lui et que nous nous sommes engagés avec Dieu, nous avons la responsabilité de représenter Dieu partout où nous sommes, dans le couloir de notre carrière professionnelle. Nous avons la responsabilité de représenter Dieu partout où nous sommes. Comment peux-tu dire être ambassadeur et être ambassadrice de Christ alors que tu es avec un homme marié? Comment tu peux dire être ambassadrice de Christ alors que tu es devenue maîtresse dans un couple marié? Tu es devenu deuxième bureau ou troisième bureau ou quatrième bureau. Comment peux-tu dire être ambassadrice de Christ? Dire servir Dieu, être dans tous les départements d'une assemblée locale, alors que le soir, tu envoies des SMS, tu envoies des SMS érotiques ou tu envoies des SMS de sexualité à un homme qui est marié et qui reçoit les SMS alors qu'il est dans le lit avec sa femme mariée.
Explique-moi. Il faut m'expliquer. Peut-être que j'ai raté quelque chose dans la Bible. Comment tu peux dire être ambassadrice de Christ alors que tu as une double vie? Tu dis servir Dieu, mais tu as une double vie. Pendant qu'on pense que tu marches avec Dieu, peut-être que les hommes pensent que tu marches avec Dieu, mais en réalité, il y a des soirs dans la semaine, tu dors avec l'homme marié qui appartient à une femme mariée, l'homme marié qui a dit oui à une femme un jour, devant Dieu, devant les hommes, devant les ténèbres, devant la mairie. Comment peux-tu avoir une position pareille? Et tu dis que tu sers Dieu. Comment peut-on dire que nous servons Dieu et que nous sommes toujours en train de critiquer ou de juger? Être ambassadeur, ambassadrice de Christ, c'est une responsabilité, certes. Et tu l'as, je l'ai, nous l'avons. Et ça se démontre tous les jours. Tous les jours, je répète, tous les jours, Dieu assis sur son trône nous regarde. Et il attend, il nous regarde. Il regarde notre comportement. Il regarde notre langage. Il regarde notre attitude. Il regarde notre état de cœur. Il regarde la haine que tu as dans le cœur. Il regarde la méchanceté que tu manifestes pour tes voisins. Il regarde la méchanceté que tu as vers ton épouse. Il regarde la méchanceté que tu as pour tes enfants. Il regarde. Il nous regarde. Et on dit on est ambassadeur, ambassadrice de Christ. Que nous puissions grandir en maturité. Ne pense pas qu'être ambassadeur, ambassadrice de Christ, c'est pour ceux qui sont à la chair, ou ceux qui prêchent devant des millions, ou même pour une personne, ou qui prêchent sur les réseaux sociaux. Non. Ambassadeur, ambassadrice de Christ, c'est depuis le jour où tu as accepté de marcher avec Dieu. C'est là que ton statut a changé. Si tu ne le savais pas, je te l'appose ce soir. Tu as un statut d'ambassadeur, d'ambassadrice. Que tu sois chantre, que tu sois même à la technique, en train d'arranger le son. Même si tu fais juste, tu projettes juste le verset biblique dans ton assemblée vocale. Tu es ambassadeur, ambassadrice de Christ. Tu as la même fonction de représenter Christ. Comment tu peux dire être ambassadeur de Christ alors que dans ton travail, tu sors avec ton collègue? Tu sors, tu flirtes avec ton collègue. Comment tu peux dire que tu es ambassadrice de Christ alors que tu critiques ta mère? Comment tu peux dire que tu es ambassadrice ou ambassadeur de Christ alors que tu as une double vie? Ta femme soupçonne que tu as une double vie et tu penses qu'elle ne le sait pas alors que Dieu lui a déjà révélé. Comment tu peux dire être ambassadeur, ambassadrice de Christ? Tout le temps tu dis que tu n'as pas d'argent alors que tu as un compte bloqué où il y a 500 000 euros. Que Dieu nous aide, vraiment. Que Dieu aide quelqu'un aujourd'hui. Que l'Esprit de Dieu aide une personne aujourd'hui. Nous allons clôturer, nous allons prier pour la fin. Nous allons élever la voix. Seigneur, aide quelqu'un. Aide quelqu'un vraiment. Saint-Esprit. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Et nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais dans notre vie. Tu es le Dieu qui est le Père de la révélation. Et si tu mets à nu les œuvres des ténèbres, ce n'est pas en vain. Si tu mets à nu, Seigneur, la face cachée que plusieurs ont, ils pensent que les hommes ne les voient pas. Mais toi, Dieu, tu les vois. Du siège, du haut siège de là où tu es assis, de ton trône de là où tu règnes. Tu connais tout ce que nous faisons. Tu connais nos profondes pensées et tu connais notre état de cœur. Si notre cœur est noir, tu le sais. Si notre cœur est rempli de méchanceté, de jalousie, de haine, d'amertume, tu le sais. Si notre cœur est rempli de compassion, de bonté, de miséricorde, également, tu le sais. Rien n'est caché devant ta face. Aucune situation n'est cachée devant ta face. Aucun cœur n'est caché devant ta face. Aucune personne, même si elle se cache dans les ténèbres pour frauder ou pour poser des actions, rien n'est caché devant ta face. Saint-Esprit de Dieu, je te prie aujourd'hui, de même que nous clôturons ce temps de prière, que tu puisses parler, et je sais que tu as déjà commencé à parler à plusieurs cœurs aujourd'hui, car tu veux que nous puissions être vrais, car beaucoup ne réussissent pas dans la vie chrétienne, beaucoup n'avancent pas dans la vie chrétienne,
Beaucoup ne progressent pas dans leur parcours avec toi parce que leur cœur est mitigé, leur cœur est partagé, leur comportement est un pied dedans, un pied dehors. Saint-Esprit de Dieu, aide une personne, aide-nous, aide chaque personne ici présente. Car Seigneur, tous ceux qui ont réussi en ta parole étaient des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes qui avaient ta crainte, des hommes et des femmes qui vraiment faisaient le maximum pour te plaire, des hommes et des femmes qui avaient une réelle intimité avec toi. Seigneur, combien de fois des fils et des filles qui sont tes ambassadeurs, tes ambassadrices, ne te représentent pas. Ils ont des doubles vies, des triples vies, des quadruples vies. Ils ont des différentes facettes, différents visages. Aujourd'hui, ils disent quelque chose à quelqu'un. Dans la même demi-heure, ils vont dire autre chose à une autre personne. Saint-Esprit de Dieu, aide quelqu'un aujourd'hui. Car tu veux que nous puissions avancer. Tu veux que nous puissions évoluer et progresser. Saint-Esprit de Dieu, viens en aide. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide une personne. Car ton cœur, ton Saint-Esprit est attristé. Combien de fois tes fils et tes filles attristent ton Saint-Esprit par leur comportement, par leur langage, par leur attitude, par leur façon de faire, par leur manière de penser. Alors que plusieurs vont de droite et de gauche pour entendre les enseignements, pour participer au temps de prière. Mais quand on va en profondeur, il n'y a aucune relation avec toi. Seigneur, aide quelqu'un aujourd'hui. Aide un ministre. Aide un ambassadeur de Christ. Aide une ambassadrice aujourd'hui. Car Seigneur, tu es le Dieu que quand tu parles, tu avertis. C'est de façon à ce que nous puissions nous remettre en question afin de nous réajuster et que nous puissions continuer la marche. Seigneur, il y a eu des erreurs. Abraham a fait une erreur. Quand il a pris Agar. Mais Seigneur, il s'est réajusté. David a fait une erreur. Mais il a reconnu son tort. Contrairement à Saül, qui a persisté dans le mensonge et dans la désobéissance. Et il a tout perdu. Il a perdu sa royauté. Il a perdu sa fonction. Il a perdu sa richesse matérielle et physique. Il a perdu sa crédibilité. Seigneur, aide quelqu'un. Parce que tu veux que nous puissions vraiment te représenter dignement comme il se doit. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Que tu puisses, par ton Saint-Esprit, agir dans la vie d'une personne qui aspire réellement à un changement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que tout le monde dise Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et je t'invite et je t'encourage à te remettre en question. Pas devant moi, car je n'ai pas cette capacité, mais devant Dieu. Nous sommes ambassadeurs, nous sommes ambassadrices de Christ. C'est ce que nous déclarons. Est-ce que réellement notre comportement, notre attitude, notre langage, notre façon de faire, est-ce que réellement nous marchons comme Dieu veut que nous marchions? Il y a des combats que nous avons qui ne sont pas encore résolutionnés. Pas pour tout le monde, mais pour certains qui se connectaient. Il y a des combats que tu as parce que tu ne marches pas dans l'intégrité. Il y a des combats que tu as que tu n'as pas encore résolutionnés. Pourquoi? Parce que tu as une double vie, une triple vie. Il y a des combats que tu n'as pas encore réussi à résoudre parce que tu n'es pas vrai devant Dieu. Non, on pourra beau prier, casser, briser, mettre le feu, faire tout ce qu'on veut. Mais si ta vie n'est pas conforme à ce que Dieu dit, Satan même, il va te regarder. Il va dire, hey, elle participe au programme de la prophétesse Charlène. Mais elle pense que Dieu va la répondre. Dieu ne peut pas la répondre. Vraiment. Vraiment. Que l'Esprit de Dieu aide quelqu'un aujourd'hui. Soyons intègres. Soyons intègres. Peut-être que je ne te vois pas. Mais Dieu te voit. Dieu voit la fourmi noire sur le rocher noir dans les ténèbres les plus profondes. À plus forte raison, toi, qui est la prunelle de ses yeux. Avant même que tu ne penses, il sait ce que tu penses. Avant même que tu ne parles, il sait ce que tu vas dire. Avant même que tu ne puisses mentir, il sait que tu vas mentir. Avant même que tu ne puisses frauder pour des faux papiers, il sait que tu vas frauder. Avant même que tu puisses tomber dans une situation d'adultère ou encore une situation de pudicité, Dieu sait que tu vas le faire. Et avant même que tu ne le fasses, Dieu t'a dit, il t'a redit, il t'a interpellé, il t'a parlé. Il suscite même des gens pour te parler, pour te dire d'arrêter ça.
et tu es dedans encore. Tu es encore dedans. Tu es dedans, tu t'immerges, tu te lèves, tu manges dedans. Tu te sens bien dedans. Arrêtons. Arrêtons, vraiment. Tu veux la victoire? Tu veux la réussite? Tu veux le succès? Il y a un prix à payer. Le prix de la sanctification. Le prix de la sainteté. Le prix de refuser les œuvres de la chair. Le prix de ne pas parler inutilement pour ne rien dire. Le prix, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Oui, il y a un prix à payer. Quand nous voyons des gens que Dieu a élevés, laisse-moi te dire quelque chose. Et un jour, je prendrai ce verset afin que tout le monde comprenne. Ce n'est pas les hommes qui élèvent. C'est Dieu qui élève. La Bible dit, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la Bible qui l'a écrit. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Est. L'élévation ne vient ni des hommes, mais l'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. Mais Dieu élève qui? Celui qui marche en intégrité. Et c'est ainsi que sa faveur se déploie. Donc quand nous voyons des personnes qui sont bien, que Dieu a élevées, ne disons rien. Parce que c'est lui qui élève. Il y a un prix à payer pour être quelque part. Il y a un prix à payer pour être positionné en haut. Il y a un prix à payer pour être au sommet. Tu veux être au sommet, c'est une bonne initiative. Tu veux avoir le succès, c'est un bon désigne. C'est un grand projet même. Tu veux arriver à réussir dans tout ce que tu fais, c'est possible. Parce que Dieu nous donne des exemples. Abraham a réussi dans tout ce qu'il faisait. Joseph a réussi dans tout ce qu'il faisait. Job a réussi dans tout ce qu'il faisait. Mais le prix qu'ils ont payé, c'est leur intégrité, leur consécration, leur sanctification. La crainte, ils avaient la crainte de Dieu. Ils ne faisaient pas n'importe quoi avec leur corps, ni avec leur bouche, ni avec leur cœur. Ils s'arrangeaient pour que leur cœur soit exempt de tout ce qui pourrait éloigner la présence de Dieu de leur vie. Donc oui, c'est très bon que tu aies des aspirations pareilles. Et je t'encourage. Parce que de là où Dieu m'a sorti et de là où Dieu m'a mené, je sais à quoi tu aspires. Mais il y a un prix à payer derrière. Il y a un prix dans le jeûne, dans la prière. Il y a un prix quand Dieu te dit, arrête de manger de la viande. Et tu sais pas pourquoi, et tu exécutes. Il y a des personnes, Dieu vous a dit de changer d'alimentation. Mais vous êtes tellement têtus. Vous êtes tellement, l'être humain est tellement dans la négociation. Dieu t'a dit de changer d'alimentation. Dieu n'a pas besoin de t'expliquer pourquoi. Lui, il sait pourquoi. Et après, tu comprendras pourquoi. Non, tu continues à manger de la viande alors qu'il t'a dit d'arrêter de manger de la viande. Ou bien il t'a dit d'arrêter de manger tel ou tel aliment, tu continues. Alors que certainement, l'instruction qu'il t'a donnée, c'est ta santé qui est en jeu. Il t'a donné l'instruction. Même si tu ne comprends pas l'instruction, exécute. Parce que Dieu sait pourquoi il t'a dit ça. Donc si tu as dit de le faire, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Même si tu ne comprends pas, il faut le faire. Avoir un cœur d'enfant. C'est ce qu'on appelle un cœur d'enfant. Quand le père a dit de faire, il faut faire. Il ne faut pas négocier. Il ne faut pas discuter. Parce que tu perds du temps. Non seulement tu perds du temps, non seulement toi-même tu mets ta vie en danger. Parce que quand Dieu dit quelque chose, soit il nous protège, soit il nous évite d'un incident, d'un accident. En tout cas, c'est en notre faveur, en notre bien-être, c'est en notre faveur ou à notre égard qu'il dit d'opérer une exécution. Dieu te dit de soutenir une œuvre, de bénir quelqu'un, de bénir un ministre, de bénir une femme ou une servante de Dieu ou un serviteur. Mais non, la personne est trop petite pour toi. Tu sais, peut-être que la personne que tu estimes trop petite pour toi, c'est elle qui a la clé même de ton avancement. C'est elle qui a la clé pour te propulser plus loin de là où tu es. Il faut que tu réalises, dans la vie, Dieu ne va pas descendre sur la terre pour te bénir. Dieu va utiliser un homme pour te mener d'un point A à un point B. Je répète, Dieu va emmener quelqu'un dans ta vie pour te faire sortir de là où tu es, pour te faire progresser. C'est ce qu'on appelle des connecteurs divins, des connexions divines, des aidants. La Bible dit que Ruth est rentrée dans son mariage. Pourquoi? Parce qu'elle a su reconnaître la connexion divine qui était Naomi. Ruth a su reconnaître. Elle s'est alliancée avec Naomi. Et à l'instant qu'elle s'est alliancée avec Naomi, sa vie a changé radicalement. Elle est rentrée dans son mariage. Après qu'elle soit rentrée dans son mariage, elle s'est mariée avec Boaz. Boaz n'était pas n'importe quel homme. Boaz était un homme riche.
Et de cette union est né David. Et David, on sait très bien qu'on dit que Jésus est le fils de David. S'il n'y avait pas eu la rencontre entre Ruth et Naomi, il n'aurait pas eu certainement de mariage entre Boaz et Ruth. Et il n'y aurait pas eu non plus de descendance. Il n'y aurait pas eu David. Donc, c'est une connexion qui t'emmène quelque part. C'est de même que c'est une mauvaise connexion qui te fait régresser, qui te laisse au même endroit, qui te met dans la stabilité, dans le même endroit où tu bouges pas, où tu progresses pas. Dieu va utiliser quelqu'un. C'est de même que Satan, il va utiliser quelqu'un pour te distraire et que tu ne puisses pas rentrer dans le plan de Dieu. Que l'Esprit de Dieu aide quelqu'un aujourd'hui, vraiment. Et je crois que l'Esprit de Dieu est en train de parler à plusieurs personnes. Nous avons rendez-vous demain, 18h heure, France, Afrique et midi, Caraïbes, Canada. Sois connecté, prépare-toi avant d'être connecté. Si tu ne travailles pas ou si tu as la possibilité, parce que tu es indépendant, que tu as ton propre compte, vraiment prépare-toi en esprit par la prière afin que tu puisses rentrer moins lourd qu'aujourd'hui, alléluia, et moins assoupi, parce que l'ennemi est en train de combattre. Ne pensez pas que ce temps-là n'est pas combattu. L'ennemi, quand il voit que tu as pris la décision, que ta situation change, il va pas te regarder en train de faire, hein. Il va aussi s'opposer. La bataille, le combat, ça s'appelle l'opposition, ça s'appelle l'adversité. L'ennemi aussi va venir te confronter, mettre le sommeil, mettre toutes sortes de choses pour te déstabiliser. Donc vraiment, je t'encourage à prier. Je t'encourage à avoir une vie de prière qui dure, qui est tenace et qui dure dans le temps. Tu as pris un rythme. Je t'encourage à maintenir le rythme dans la mesure de la possibilité par rapport à ta carrière, par rapport à tes projets. Ce ne serait que bénéfique pour toi. Alléluia. Donc nous sommes là demain, pareil, jusqu'à dimanche. Dimanche, on est ensemble, 15h, France-Afrique et bien sûr 9h, Caraïbes-Canada. La semaine prochaine, je l'annonce, la semaine prochaine, sois présent. Même si tu es une femme, ce sera un programme spécial pour les hommes. Un programme pour les papas, pour les pères, les futurs pères. Ce sera un programme pour les hommes parce que c'est la fête des pères bientôt, certes. Mais nous devons prier pour nos papas. Nous devons prier pour nos maris si tu es marié ou encore pour notre futur mari si tu aspires à être futur marié. Donc, il est important que nous puissions élever la voix. Tu as certainement un papa qui a besoin de prière parce qu'il est malade ou encore tu as besoin que Dieu touche sa vie, qu'il connaisse le Seigneur en tant que sauveur. Tu as certainement un père spirituel parce que c'est aussi un moment où nous allons prier pour les papas spirituels. Tu as quelqu'un que tu considères comme un père spirituel ou comme un mentor, autrement dit. Mais il est important que nous puissions élever la voix pour eux. Amen. Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. La société fait que la femme a pris beaucoup de place, certes, c'est très bien. Mais il y a des pères qui sont devenus des pères irresponsables ou des pères qui ont démissionné, qui sont des missionnaires. Il y a des femmes aujourd'hui, vous êtes là, vous assurez le rôle de père et de mère. Ou encore, il y a des femmes, vous êtes mariés, mais c'est comme si votre mari est absent. Donc, il faut prier pour ces personnes. Il faut prier vraiment. Il faut vraiment prier. Voilà, donc je t'invite, même si tu es une femme, une jeune fille, à être présente, même si c'est un programme d'hommes. Et je t'invite à ce que tu invites, donc je te convie à inviter des hommes que tu connais qui ont besoin de prière. Il y a certainement un homme, ou voire 2, 3, 4 hommes dans ton environnement, ton tonton, ton cousin, ton neveu, ton frère, ou encore ton beau-frère, ou encore ton mari, ton époux, ou ton père même, ou ton père spirituel, vraiment, à le connecter au programme afin que nous puissions prier ensemble afin d'élever la voix vers Dieu. Amen. Donc, sois présente, femme, jeune fille, et soyez présents, bien sûr, les hommes, vous qui serez à l'honneur, les pères, les futurs pères, et bien sûr, les pères, les futurs pères, ou encore époux ou futurs époux. Alléluia. Donc, nous sommes tous concernés afin de lever la voix comme nous avons été concernés la semaine dernière pour les femmes, les mères et les futures mères. Ok. Nous serons ensemble. La première semaine la semaine d'après, nous serons ensemble dans la prière. Je ne
précise pas pour l'instant le thème, vous le saurez au cours de route. Et la première semaine du mois de juillet, nous aurons un programme spécial de jeûne et de prière. Le mois de juillet qui est le chiffre 7, le chiffre de la perfection. Nous allons lever la voix vers Dieu parce qu'il nous a gardés, nous a protégés, mais aussi pour sceller. Je te demanderai de préparer une offrande conduite par le Saint-Esprit que tu donneras sans contrainte en toute libéralité pour sceller le temps de prière et de jeûne que nous allons faire pendant 7 jours. Il y aura des proclamations prophétiques, des prières que nous allons faire. Et également, l'offrande que tu dois préparer doit être une offrande de l'ordre du chiffre 7. Qui veut dire quoi? Je donne des exemples. Ce sont des exemples que je donne. Chacun est libre de donner selon ce que le Dieu lui mettra sur le cœur en toute libéralité, sans contrainte et dans la joie. Qui veut dire quoi? Il y a 7 euros, 70 euros, 700 euros, 7000 euros, 70 000 euros, 700 000 euros, 7 millions. Voilà. Donc, tu as un choix afin de donner selon ce que Dieu te met à cœur, afin de sceller le temps de prière qu'on aura. Donc, prépare-toi déjà. S'il y a des choses que tu voudras remercier Dieu, des actions de grâce que tu voudras faire, profite également pour envoyer tes témoignages pendant ce temps-là. Et également, tous ceux et celles qui ont des témoignages de tous les moments que nous avons passés ensemble, partagez-les. Écrivez sur la boîte mail. La boîte mail est disponible. Si vous avez des requêtes de prière ou encore des témoignages, partagez-les. Ceux à qui je n'ai pas encore répondu ou que nous n'avons pas encore répondu, faites preuve de patience. Vous aurez une réponse. Simplement faites preuve de patience. Pour ceux qui ont à cœur de soutenir d'une manière ou d'une autre, que ce soit financièrement, que ce soit par la prière ou le partenariat de ministère ou autre, la boîte mail est à votre disposition et vous avez un lien sur la page Facebook pour ceux qui veulent donner. Sur la page, vous écrivez Internet, vous cliquez et vous pourrez donner en toute confidentialité et avec joie. Voilà. Donc, préparons-nous, remettons-nous en question par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous a dit aujourd'hui, parce que Dieu veut que nous puissions grandir, et que nous puissions vraiment le représenter comme il se doit. Sache que tu n'es pas n'importe qui. Je répète, tu n'es pas n'importe qui. Tu portes l'étoffe de l'ambassadeur, de l'ambassadrice de Christ, qui veut dire que quand on te voit, peut-être que toi, tu n'as pas encore compris qui tu es, mais quand le diable sait que tu arrives, il sait qui tu es. Quand les personnes qui sont dans l'occultisme, je te donne un exemple simple. Il y a des personnes qui sont dans l'occultisme. Quand ils te voient, ils savent qui tu es. Peut-être que toi, tu ne sais pas qui tu es. Mais eux, ils savent qui tu es. Donc, si toi-même, tu ne connais pas ton identité, toi-même, tu ne sais pas que tu es ambassadeur, ambassadrice de Christ, c'est vraiment dommage parce que tous les outils, tout ce qui est à ta portée de main, tu ne sais pas et tu ne vois pas comment l'utiliser. Voilà. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse tout chacun. Et je vous dis vraiment à demain par sa grâce. On se laisse en musique. Et que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous parle durant la nuit. Et je vous dis shalom, à demain.